Je suis sous Android, je veux utiliser Overleaf, donc je vais vers Overleaf. J'utilise un navigateur appelé Kiwi Browser avec des extensions pour la publicité, des extensions pour faire une interface dark. Donc je me connecte ici, login, disons login. Il me dit tu veux te connecter avec Google Class, avec Google, avec Orchid, avec i3e, Twitter. Le login en utilisant ton institution si elle est conventionnée avec le Overleaf. Donc j'utilise pour moi mon adresse email, je me connecte. Malheureusement, je peux vous montrer mon mot de passe, mais bon. Ok, on va le faire ensemble. Donc, j'utilise l'espace. Espace. Login, c'est gmail.com qui est accepté. C'est bon. Ok. Ok, en attendant qu'il renvoie donc. C'est pour continuer, oui, il y a des notifications. Ok, c'est pas grave. Envoyer la notification. Est-ce que j'ai une connexion à 2 facteurs? Apparemment, il y a un problème de connexion, mais c'est pas grave. Donc, je peux me connecter à Overleaf de cette manière-là. Par contre, si je n'ai pas... Alors, je vous propose cette application VerbTech. Donc, je clique Local Mode. Un nouveau projet, c'est le test 1. Par exemple, j'ajoute le projet. En ouvrant le projet, il me donne déjà un fichier tech. Je peux l'enregistrer. Je peux ajouter des fichiers après. Ajouter ici des fichiers. Ainsi de suite. J'essaie de générer le fichier. Bien sûr, c'est fort possible qu'il utilise Internet. Donc, il me génère le fichier. J'utilise LibreReader pour lire le fichier, mais je ne vous le conseille pas parce qu'il contient des publicités. Pour moi, j'ai un anti-publicité, donc c'est pas grave. De toute façon, j'ai le fichier. Maintenant, comment importer ce fichier dans Google Classroom? Il y a plusieurs manières. Je vais vous montrer. Donc, je suis dans Google Classroom. Je choisis le cours. Ensuite, je vais vers travaux. Voici les travaux pratiques. Donc, écrire du maths en LaTeX, création du premier fichier LaTeX. Donc, création du premier fichier LaTeX. Je clique sur la petite flèche. Ensuite, ajouter une pièce jointe. Je vais vers fichier. Je cherche localement l'endroit où est mon fichier. 9, je pense, oui. Donc, c'est Android Data. Ensuite, tout en bas, j'ai verbosus.verbtech. Donc, files. Ensuite, local. Test 1.1. Donc, test 1. Et j'ai mon document texte. Donc, j'ai le document texte. Il est en train d'être importé par Internet. Ajouter un fichier. J'ajoute le fichier PDF. Je peux maintenant rendre mon devoir ou ajouter un commentaire privé. Donc, je peux rendre le devoir. Sinon, je peux utiliser une autre manière. C'est en passant par Google Drive. C'est que je vous conseille. C'est de passer par Google Drive. Je suis dans Google Drive. Je vais vers Test. J'ajoute un document. Je veux importer des fichiers. Je choisis l'endroit. Par exemple, dans téléchargement, par exemple, j'ai un fichier, n'importe lequel. Donc, disons ce fichier-là. C'est un PB, donc c'est bon. Je l'importe parce que je suis en train d'utiliser une connexion 4G. Donc, j'importe le fichier, c'est bon. Maintenant, je suis dans Google Drive. Je peux ajouter une pièce jointe à partir de Drive. Je vais vers Drive.
mon drive, test. Je choisis l'image, le fichier texte, le fichier PDF, ainsi de suite, sélectionné. Donc, je peux importer de Google Drive. Je vous conseille d'importer de Google Drive, comme ça, vous aurez toujours une copie dans votre Drive. De toute façon, une fois que vous m'avez envoyé le fichier en cliquant sur rendre le devoir, il me dit, souhaitez-vous rendre le devoir? Oui, rendre le devoir. Alors, c'est bon. Vous pouvez ensuite, en cas de problème, reprendre, annuler la remise, supprimer certains fichiers. Puis rendre le devoir. Ok? Maintenant, pour cet éditeur de fichiers texte, je vous le propose. Pourquoi? Parce que au début, vous aurez une interface de ce genre. Sous Android, il est un peu difficile d'écrire les caractères spéciaux, par exemple parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, accolade, anti-slash, slash, et ainsi de suite. Par contre, avec cet éditeur, en cliquant sur Key Toolbar, on trouve rapidement les autres caractères spéciaux. C'est assez rapide pour les écrire. Donc, par exemple, je suis avec un texte, je fais par exemple begin équation, ensuite end équation, d'une façon assez rapide. Bien sûr, il ne me complète pas les commandes, mais c'est suffisant pour moi. La meilleure des solutions, c'est d'utiliser un PC ou un Mac ou un Android avec un clavier physique. Je génère le fichier par exemple et bien sûr ça prend assez de temps parce que ça c'est en connectant sur Internet. C'est pas une compilation locale. Donc upload du fichier TAC, compilation externe, retélécharger le fichier et puis le montrer. Donc maintenant, je peux faire ceci. D'autre part, dans Google Drive, chaque étudiant aura un dossier Classroom, LaTeX 3M, où il trouvera ces fichiers qu'il a envoyés à son enseignant. J'ai envoyé, avant de faire cette vidéo, un fichier premier que je peux partager, je peux télécharger, je peux l'ouvrir, le renommer, le déplacer, ainsi de suite.